Alors il y a quelques années déjà, il y avait un souci financier de coût de l'énergie qui a amené la paroisse à se poser la question de savoir comment rénover ses locaux de manière intelligente. Donc, pour commencer un grand temps de discussion et finalement une mise en œuvre par le biais d'un bilan thermique complet du bâtiment qui aboutit à une très grande surprise puisqu'on s'aperçoit que le plafond de la grande salle n'est pas du tout isolé et que ce plafond de la grande salle a besoin d'une isolation qui va être faite avec un matériau écologique puisqu'il s'agit de watts de cellulose. Et à la suite de ça, la réflexion a continué au niveau énergétique dans notre paroisse, notamment au niveau de l'utilisation du temple chauffé de manière électrique. Un chauffage sur lequel on ne peut pas intervenir techniquement pour une raison très simple, c'est que le bâtiment appartient à la commune et que donc il faut négocier avec la commune un autre chauffage. Et évidemment, ça pose des tas de questions d'ordre financier. Donc on a pris la décision d'utiliser notre salle nouvellement isolée pour pratiquer nos cultes en hiver, quand il y fait trop froid. C'est une manière de ne pas utiliser de l'énergie plutôt que d'en gaspiller, quoi. Alors, ce qui est intéressant, en tout cas chez nous, c'est que toute la démarche est partie d'une question économique et que les solutions qui ont été trouvées étaient des solutions qui coûtaient le moins cher, si j'ose dire, et qui dépensaient l'argent à bon escient. Alors, on a usé de la possibilité d'avoir des subventions aussi, ce qui a permis d'effectuer les travaux. On est effectivement dans un cadre d'une paroisse assez pauvre. Je pense que si l'action pour une église verte doit être trop chère, on ne va pas y arriver. Donc il faut être astucieux et rusé pour bénéficier de toutes les aides étatiques possibles qui doivent exister en France aussi, je ne les connais pas. Et puis il faudrait aussi faire bien attention à ce que la communauté soit informée au fur et à mesure des actions. Nous avons par exemple fait une charte Église Environnement pour notre paroisse. Malheureusement, c'est un beau papier qui est affiché sur les murs des sols paroissiales, mais les actions qui en découlent ne sont pas toujours celles qu'on attendait. Donc il y a un gros travail de formation et d'information, y compris au niveau de l'énergie, puisqu'on en parlait, ne serait-ce que de quitter les salles et de fermer les radiateurs, enfin de les mettre moins chauds, enfin éteindre les lumières, des choses toutes simples comme ça. Je dirais dans le fond, il y a toute une réflexion dans notre paroisse sur ce Dieu créateur qui nous confie sa création et qu'on a l'obligation, en quelque sorte, d'être des intendants responsables. Alors la question énergétique, c'est une manière d'être des intendants responsables dans notre paroisse. On en a d'autres. On a démarré un jardin écologique et participatif et il y a encore d'autres projets qui sont à venir, mais qui iront tous dans le même sens. Ça vaut vraiment le coup, je crois que les gens se reconnaissent assez bien dans cette action de l'Église qui devient un témoignage. Le simple fait d'agir dans ce sens-là témoigne aussi du Dieu créateur. Je me réjouis que la France se mette aussi à bouger et j'ai un peu crainte qu'elle nous dépasse. Parce que c'est vrai qu'on a un peu de peine dans notre pays de Vaud à faire les choses de manière enthousiaste. Il faut toujours avoir des garanties, ça prend du temps. Et puis on est assez vite content de ce qu'on a fait. Et on a tendance un petit peu à s'arrêter. J'espère qu'au niveau de l'Église française, on ne s'arrêtera pas en si bon chemin et que demain, c'est vous qui viendrez nous apporter le témoignage de ce que vous avez mieux fait que nous.